il faut des équipements qui se rapprochent le plus possible de ce qu'on trouve sur le terrain. Donc c'est des coffrets, c'est des armoires, ce qu'on appelle des armoires de rue, c'est des coupleurs optiques, c'est des appareils de mesure, c'est des appareils de test, des soudeuses et l'outillage qu'il faut pour travailler la fibre et les câbles de fibre optique. Un an entre le moment où on a lancé le dossier pour labelliser le plateau et le moment où on a été à Paris pour défendre notre plateau et avoir le label. Il faut des plateaux intérieurs, en fait, pour tout un travail qui se fera après chez les gens, chez les particuliers. Et puis après, tout un travail aussi de plateau, de développement de plateaux en extérieur, donc avec des poteaux, déploiement de chambres dans lesquelles on va passer les fils. Donc tout cela, ça demande aussi des investissements importants. Les stagiaires aussi qui passent les certifications professionnelles passent aussi ce qui s'appelle le CACES, c'est-à-dire c'est une certification comme quoi ils peuvent travailler en hauteur avec des élévateurs. Voilà, donc tout cela, ce sont des investissements importants qui représentent plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été investis à la fois par l'établissement grâce à l'aide de la taxe d'apprentissage, qui ont été faits aussi investis par le Greta et qui ont été investis aussi de manière importante par la région, notamment dans le cadre de l'ouverture de la FCIL, installateur fibre optique sur l'établissement. Nous avons collaboré car nous avons anticipé d'énormes besoins en formation et en emploi sur les métiers d'installateur, notamment de fibre. Le lycée s'est investi pour aller dans les entreprises, vérifier les besoins, valider les besoins et proposer des formations adaptées. Il a monté un cursus qu'on a fait référencer par les fédérations industrielles, électriques et de télécom à Paris de façon à avoir une légitimité pour former avec succès, vous le savez, puisqu'on a obtenu un référencement après un passage en commission. Et donc nous avons commencé à dispenser des formations. 50 personnes ont été formées en 2017 et nous en avons actuellement 10 en cours de formation. Sur ces 50, 7 seulement ont démissionné. Les autres sont dans des emplois ou des missions d'intérim ou des CDI ou des CDD, mais y compris sur une zone assez étendue dans d'autres régions voisines comme l'Occitanie. Chez Orange, effectivement, pour nous, c'est une formidable opportunité d'avoir un centre de formation labellisé Objectif Fibre sur Oloron. Ça nous permet d'avoir des recrutements qui se font en local. On vient de discuter avec des stagiaires là, qui viennent de terminer leur formation. Donc ça nous permet, déjà, ça leur permet de postuler directement chez Orange, et puis derrière de suivre leur parcours de formation, et puis d'avancer sur leur parcours professionnel en même temps. Sur la partie élaboration de la formation, oui, ça peut être aussi quelque chose qu'on peut apporter. On a des personnes aujourd'hui qui peuvent intervenir sur des modules de formation. Ça reste à voir avec le lycée Guynemer, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on peut proposer chez Orange. Et un apport de compétences pédagogiques de par les formateurs qui peuvent intervenir auprès des stagiaires aujourd'hui qui sont en formation au lycée de Oloron. J'ai voulu juste approfondir déjà les bases que j'avais. Et en manipulant déjà au préalable, ça m'a juste conforté dans l'idée de continuer à travailler en manipulant la fibre. La formation pour moi a duré 5 mois, ouais. Je suis en attente là et pour l'instant et comme le marché n'est pas encore ouvert, donc là je suis encore en attente, mais d'ici apparemment juillet, il y aura beaucoup de demandes et ça va démarrer pour moi. Oui, je vois mon avenir dans la fibre optique et c'est un métier qui me plaît. Et en plus, ce qu'on a fait en formation et avec les contacts avec les professeurs et même tous les collègues de formation, ça s'est bien passé et c'était très bien, oui.